les évêques présents. D'abord toi, Jean-Philippe, j'ai admiré ton sacerdoce épiscopal en arrivant ici. La tuerie épouvantable, merci. La tuerie épouvantable des 150 morts à cause du type qui s'est suicidé. Il est arrivé juste et il a eu les mots, l'attitude merveilleuse avec des tas de prêtres pour accueillir les souffrants, les familles qui sont venues. Vous pouvez applaudir Jean-Philippe. Je dis que le boulot du prêtre, c'est le Golgotha, c'est un calvaire. Un calvaire est aussi un paradis. Eh bien, tu as commencé par le calvaire. Le Golgotha, tu as commencé, parce que c'était vraiment terrible. Michel de Falco, vous le connaissez, pas sa voix magnifique, mais la voix de ses trois copains. Mais tu as une voix magnifique, apostolique, qui... C'est l'évêque qui fait chanter les 4 prêtres, enfin les 3 prêtres. Et il y a un prêtre qui est là, je crois, ici. Voilà. Le prêtre, l'évêque gallican, c'est une façon dans l'église ils sont chrétiens, mais c'est une autre branche de l'église. Et je le salue cordialement d'être venu, il voulait venir, j'ai dit c'est super. Et je l'ai connu, petit Puchot, à 30 ans il était prêtre. Je disais, toi t'as une gueule d'évêque mon pote. Il disait non. Et puis il est devenu évêque de Perpignan. On est restés très amis, il s'est occupé de mes jeunes, on a eu des tas de choses ensemble. Avant d'être prêtre, bien avant, j'ai connu à Nice. Il est évêque de Perpignan maintenant. Alors merci à lui d'être venu aussi avec lui. Pour moi, orthodoxe, chrétien, orthodoxe, il célèbre toujours avec moi depuis des années. Voilà, c'est très chouette d'être avec lui aujourd'hui, qu'il soit avec nous. Et puis les enfants de chœur, Lila, que j'ai baptisée, j'ai dit Lila, je t'en prie, elle était enfant de chœur. Et elle m'a dit une phrase extraordinaire un jour. Elle m'a dit, Guy, pendant l'enterrement, t'as pas parlé de toi. J'étais complètement cassé. Elle avait 13 ans, mais elle m'a dit ça. Je crois que c'est très beau, parce que je parle de l'évangile, de mon expérience, etc. Mais un peu trop de mon expérience souvent. Alors il faut que je fasse attention à fermer ma gueule et que je parle de l'évangile, vraiment. Brian, pas chrétien, rien du tout. Mais ils sont venus en camp, ils assistent à la messe tous les jours, comme je fais. Je fais la messe sur une pierre là, on fait une étude d'évangile. Vous vous rendez compte, hein, les évêques, c'est important. Ce sont des jeunes qui ne sont pas chrétiens ou musulmans. Et tous les jours, je célèbre. On prend une phrase d'évangile très simple qu'ils peuvent comprendre, hein, et ils l'étudient. Comme Robert, je disais, il lisait un texte, lumière et ténèbres. Il dit, qu'est-ce que c'est que les lumières? Et que c'est les ténèbres, c'est quand tu dis, fils de pute à un copain, et qui te dit, va te faire enculer, etc. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà les ténèbres. Tu fous la merde. Alors, arrête de dire ça, de ne pas le répéter et de ne pas insulter l'autre. Et la lumière, c'est quand tu es heureux, tu fais bien les bêtes, tu es chouette en communauté, alors c'est la lumière. Et c'est merveilleux pour moi de vivre l'évangile avec eux et qu'ils étudient l'évangile à leur façon, avec leurs mots. Parfois avec des gros mots. J'ai pas dit un gros mot jusqu'à maintenant. Je salue ma famille. Maïté, 82 ans. Elle se lamentait au téléphone, disant j'arriverai jamais, je ne pouvais pas venir. Elle est venue à tous les 5 ans, bien. Elle est là. Merci d'être là avec tes vieux os, Maïté. Jean-Claude et Margot qui sont venus. Jean-Louis
qui se fait alors que des dialèses avec son rein, son putain de rein, là, dialèse, etc. Manos. Mais il est venu malgré tout. Voilà.